petit Strudel, c'est Strudel Gamer et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Alors comment ça s'appelle les gars, on se retrouve les gars pour le deuxième épisode de créer un serveur Minecraft de A à Z sur Bedrock. Donc sur Bedrock les gars. Donc je vais vous expliquer un peu parce que les serveurs alternos ça tourne mais ça ne tourne vraiment, il y a très peu de gens qui vous expliquent comment bien gérer son serveur alternos sur Bedrock. Donc on peut voir les gars que moi les gars là que j'ai un serveur Bedrock parce que je joue essentiellement sur Bedrock les gars. Donc voilà les gars. Donc vous allez tout simplement les gars, dans la dernière vidéo les gars, on avait appris à créer notre serveur, on va se reconnecter sur ce serveur les gars. Donc voilà. Et donc, une fois que vous êtes reconnectés, les gars, vous êtes là. Alors, les gars, je vais tout vous expliquer déjà. Déjà, les gars, je tiens à dire que cette méthode est complètement gratuite et ne vous donnera rien. Ça fait 1 an que je l'utilise. Alternos ne m'ont jamais demandé de code, de carte bleue, ni même de trucs à télécharger. Donc, ça ne télécharge rien. Vu que c'est tout sur des machines virtuelles, enfin, sur des serveurs qui tournent sur des machines virtuelles. Et eux, ils sont payés grâce aux pubs. C'est pour ça, les gars. Le site est pubé pour en échange, eux, qui gagnent de l'argent. Mais sinon, l'hébergeur est totalement gratuit. Donc voilà, les gars. Et aussi, les gars, comme je vous le dis, les gars, il n'y a rien à télécharger. Donc, aucun virus, les gars, ne sera donné dans... Du coup, voilà. Du coup, on va passer tout de suite. Alors, donc déjà, on va passer aux versions, les gars. Aux versions, les gars, parce que c'est très important. Les versions, les gars. Donc, vous allez mettre version. Donc là, vu que c'est une série créée son serveur de A à Z sur Alternos Bedrock, nous, ce qui va nous intéresser, ça va pas être Optifine. Ça va pas être tout ça là. Ça va pas, tout ça les gars, on va s'en fiche. Nous, ce qui nous intéressait, c'est ça. Alors moi, j'ai pris un serveur Bedrock, mais Pocket Mine, les gars, ça marche aussi très bien. Et vous pouvez toujours le mettre sur Bedrock. Mais moi, j'ai pris un serveur Bedrock. Donc voilà. Donc là, on peut voir dans Bedrock. Donc là, on peut voir qu'il y a la dernière version, les gars. Donc moi, je vous conseille de la prendre, la dernière version. Comme ça, vous avez vraiment tout ce qui est de Minecraft, les gars. C'est ce qui est bien, donc vous avez vraiment toutes les 1.16 et tout. Donc moi je vous la conseille. Après vous n'êtes pas obligé, vous pouvez totalement accepter de rien. Accepter les gars de mettre la version que vous voulez les gars. Il y a jusqu'à je crois il y a jusqu'à 1.6. Après il n'y a pas plus bas. Mais il n'y a pas... Malheureusement, en version Bedrock, les gars, vous ne pourrez pas avoir de snapshot. Bah, je sais pas pourquoi, mais du coup, voilà. Donc, moi, j'ai déjà ma version, typiquement. Donc, je vais laisser comme ça, parce qu'à chaque fois que vous changez de version, le monde va se régénérer. Donc, à la limite, ce que vous pouvez faire, les gars, pour ça, je crois qu'on peut insérer une seed. C'est que vous notez la seed dans votre monde que vous avez fait, les gars. Monde. Télécharger, envoyer, fichier généré web. On peut télécharger aussi des maps. On peut télécharger des maps, les gars. Donc voilà, les gars. Donc on peut télécharger là, les gars, le monde. Mais je crois qu'on peut aussi ajouter des maps, les gars, si vous voulez. Bon, si vous voulez, les gars. Mais ça sera dans un autre sujet. Ensuite, les gars, il y a les paramètres. Oh non, ça c'est la version. Donc ça, il y a beaucoup de gens qui disent on va pas y toucher aux paramètres, tout ça. Mais si, les gars. Bah parce que, non, c'est option. C'est pas paramètres, c'est option. Donc moi, les gars, je le fais actuellement sur portable. Mais ça marche aussi très bien sur ordi, hein, les gars. Donc bienvenue sur Alternos, tout ça. Vous pouvez changer l'IP d'ailleurs. Oui, l'IP, vous pouvez la changer. Bam. Moi, mec. Bon, moi, je vais laisser comme ça parce que...
Et là, les gars, vous avez tous les paramètres, les gars, les importants. Donc là, vous avez fuseau horaire. Donc, je sais pas trop à quoi ça correspond, les gars, mais voilà. Donc, Europe-Paris. Et là, vous avez pas que de ressources requis, les gars. Vous pouvez mettre oui, mais moi, je mets non. Vous avez craqué. Donc, vous pouvez autoriser les cheats aussi, ça c'est bon. Ça, vous pouvez. Après, c'est comme vous voulez, les gars. Donc, vous pouvez autoriser les cracks. Vous pouvez mettre une liste blanche et on verra tout de suite comment ajouter quelqu'un à la liste blanche pour qu'il ne soit pas connecté, les gars. Donc, moi, vu que j'ai mis en liste tout ça, les gars, ce que je vais faire, les gars, c'est qu'on va se mettre dans une liste blanche. Parce qu'après, je sens que dans les heures qui viennent, il y aura des gens qui viendront sur mon serveur et qui foutront le bordel total. Donc, voilà, les gars. Donc là, par exemple, vous pouvez liste blanche si vous voulez. Ensuite, on a les modes de jeu. Difficulté. Alors là, ça, c'est comme si vous créiez un monde. Donc, il y a facile, simple et tout. Il y a paisible, facile, normal, difficile. Ensuite, les modes de jeu, les gars, c'est pareil. Attendez, les gars, désolé. Ok, les gars, j'ai fait bugger. Difficulté. Désolé. Hop, on va aller dans difficulté. Voilà, donc dans mode de jeu, les gars, c'est pareil. On a survie. Là, c'est le mode de jeu actuel. On a survie, créatif, aventure et spectateur. Donc moi, si vous voulez faire un serveur où des gens peuvent build, vous avez le droit, les gars. C'est comme vous voulez. Donc voilà, donc ça, vous pouvez paramétrer. Ensuite, ce qui est bien, c'est que vous pouvez paramétrer, les gars, des choses autres. Donc moi, je vais mettre en créatif. Parce que le serveur est encore en préparation, les gars. Il ouvrira d'ailleurs le serveur. Le serveur ouvrira dès que je l'aurai fini, les gars. Donc voilà, les gars. Nombre de joueurs. Alors là, c'est vous qui choisissez. Mais vous avez un nombre de... Par exemple, 3000, le serveur va... J'avais testé de mettre 3000, le serveur plante tout le temps. Je vous conseille de ne pas mettre plus de 300, les gars. Sinon, ça va un peu commencer à laguer. Voilà, les gars. Sans trop de... Après, les gars, ce qui est bien avec Altonos, les gars, c'est qu'il tient le temps que vous voulez. Il faut juste qu'il y ait une personne qui soit connectée, les gars. Mais malheureusement, les gars, les vaches, les gars. Enfin, si ça marche, mais c'est un peu chiant. Donc, n'essayez pas, j'en avais fait une. Ok, les gars, j'ai fait n'importe quoi. Ok. Donc voilà, les gars. Donc, si j'en ai fait une, mais c'est un peu relou. En plus, ça fait laguer le serveur, donc je vous conseille pas de faire ça. Ensuite, les gars. Donc, maintenant qu'on a un peu exploré les paramètres, les gars. Non, vu que c'est une vidéo dédiée surtout aux paramètres, les gars, on va explorer un peu les paramètres. Donc les cheats, c'est les commandes cheats, genre /give. Alors, moi, je vous conseille de ne pas autoriser les commandes cheat, et de vous mettre opérateur. C'est-à-dire que vous pouvez faire toutes les commandes cheat que vous voulez, mais les autres ne peuvent rien faire. Donc voilà, les gars. Donc moi, c'est comme ça que je vais faire. Ensuite, craquer. Donc si vous acceptez des serveurs, des gens qui ont des comment ça s'appelle, qui ont un Minecraft pas payé, les gars, et vous activez ça. Si vous avez si vous avez un serveur PVP faction, vous voulez faire un serveur PVP faction, les gars, vous devrez tout simplement, les gars, et que vous voulez que même les gens qui n'ont pas payé un compte Microsoft puissent accéder au serveur, vous cochez craquer. Mais si vous ne voulez pas, vous cochez non. Pourquoi est-ce que c'est un peu risqué d'ajouter les craqués? C'est que les craqués,
il y a des gens, les gars, qui arrivent du coup à avoir des comptes comme ça, et ils peuvent en créer à l'infini des comptes, des trucs comme ça. Ils ont juste à changer. Et même les ban IP, ça marche pas très bien. Donc je vous conseille, moi les gars, de... Enfin, en fait, le problème c'est que ça c'est surtout quand on n'est pas Pocket Edition. Donc quand on est Pocket Edition, ça sert littéralement les gars à rien. Cette option parce que en fait vous pouvez déjà revenir avec un autre compte Microsoft. Vu que c'est pas un compte Minecraft. Mais en soi, je vous conseille de cocher le craquer du coup parce que si vous faites un serveur Pocket Edition, et après si vous vous basez d'un serveur Pocket Edition mais vous voulez faire un serveur au final Java Edition. Ah oui, aussi j'ai pas rappelé la Java, c'est-à-dire que je dis depuis tout à l'heure Pocket Edition, mais en fait c'est la version téléphone PS4, la version téléphone PS4. Xbox, Switch et PC si vous le voulez. Donc la version Windows 10. Mais Android et iPhone, les gars, c'est la même chose. Vous avez les mêmes versions, les gars. Donc voilà, les gars. Donc vous avez les mêmes versions, les gars. C'est tout simple. Ensuite, sinon, donc voilà, les gars. Donc c'est ça la version craquée. La version Java, c'est la version qu'on peut obtenir sur ordinateur, mais qui demande un compte. Mais qui demande un compte Minecraft. Donc tu peux récupérer sur Minecraft, mais tu n'auras pas de version craquée. Tuto, j'essaierai de trouver un truc, les gars, comment craquer Minecraft, les gars, parce que j'ai déjà quelque chose pour faire ça, les gars, moi. Donc voilà, les gars. Donc là, moi, les gars, je vais régler. J'ai pack de ressources. Ah oui, pack de ressources requis, les gars. Vous pouvez mettre des packs de textures, les gars. Et ils auront besoin de télécharger ça, les gars. Comme par exemple sur Plutonium ou Historia, où avant de rentrer, vous devez télécharger des ressources. Alors, je vous ferai une vidéo dédiée à ça, les gars. Parce que je ne sais pas trop comment on fait, les gars. Mais après, vous verrez bien. En tout cas, voilà, les gars. Donc, c'est tout simple, les gars. Moi, j'ai une maintenant. Liste blanche, je vais mettre oui. Donc voilà, donc on a un peu. Donc voilà, les gars. Donc on vient un peu d'explorer tout ce qu'il y avait dans les trucs. Mais il y a un truc. Nombre de joueurs. Il y a un truc, les gars, qui est. Je comprends pas. Serveur. Il y a nombre. Donc, par contre. Ok, donc bref. Du coup, par contre, les gars, je viens de me rendre compte qu'on ne peut changer que le premier alternos.me, on doit le garder. Mais après, vous pouvez mettre ce que vous voulez, les gars, comme nom. Donc voilà, les gars, donc on a fait le tour un peu des paramètres. Donc je sais pas si je vais continuer, les gars, si on va s'attarder. En vrai, je pense que oui, les gars, parce que j'ai envie de faire une vidéo bien complète qui vous explique quand même pas mal. Et puis après, donc là, les gars, c'était vidéo dédiée sur les options surtout. Donc je vais pas vous présenter en détail tout dans une vidéo, les gars, parce que il y a vraiment beaucoup d'options qui permettent de faire des trucs. Donc attendez, les gars, je me suis déconnecté. Jouer. Hop. Et ça mettrait beaucoup trop de temps. Donc voilà, les gars. Donc là. Et maintenant, les gars, on va tester les joueurs. Donc si vous avez activé la liste blanche, là c'est pour ceux qui ont activé la liste blanche que je fais ça. Donc pour ceux qui n'ont pas activé, ça va pas leur servir. Si vous allez dans liste blanche et là vous marquez le nom des joueurs qui vous voulez. Donc par exemple, si c'est un compte Microsoft, moi par exemple, je vais mettre
Crédit Forge, nanana, tu vois, je vais, donc voilà les gars, et voilà les gars, donc, je vous ai expliqué tout les gars, mais je vous ai pas expliqué comment créer un compte et tout les gars, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo les gars, parce que c'est vrai que même dans ma première les gars, j'ai pas expliqué comment on crée un compte, donc je recréerai un compte Google, fait exprès pour ça les gars, comme ça vous permettra les gars de bien avoir ça les gars. Donc en tout cas les gars, donc voilà, donc là les gars, c'est si vous voulez ajouter, après vous cliquez sur ajouter et après hop, après les gars, vous pouvez vous dire ouais mais tu nous as toujours pas expliqué comment on mettait déjà administrateur. Là c'est tout simple. Non, là on est dans les versions, nous on veut joueur. Hop. Là c'est tout simple. C'est tout con, hein. C'est tout con, mais très facile. Donc là on a liste blanche et là on a les admins. Après les gars, attendez. Après normalement il y a, quand vous aurez les gars, quand il y aura des gens connectés, vous aurez comment ça s'appelle, bannir ou expulser si les gens cheat ou font n'importe quoi sur le serveur. Donc ça après je vous l'expliquerai les gars et je vous montrerai le fonctionnement les gars. Il y a dans une prochaine vidéo les gars. Et donc voilà. En soit si vous voulez mettre sur une liste blanche ou sur un, vous savez faire. Ensuite les gars, ce qu'on va faire les gars, c'est qu'on va les mettre dans les sauvegardes. Donc je crois les gars qu'on peut faire les gars des sauvegardes automatiques. Nom de la sauvegarde, créer une sauvegarde. Donc là les gars, vous pouvez sauvegarder le Google Drive utilise automatique. Donc moi les gars, j'ai fait plein de sauvegardes comme ça les gars, j'ai toutes mes backups. C'est-à-dire que j'ai tous les mondes d'il y a quelques jours. Le problème c'est que si vous changez de version, ça va aussi vous changer de version. Donc si vous changez de version et que vous avez fait un truc ultra propre et tout les gars, que vous avez fait un spawn magnifique et tout, et que vous changez de version les gars, un nouveau monde sera généré. Et si vous essayez de remettre le monde les gars, je crois que ça vous remettra. Enfin, on essayera, de toute façon j'ai encore rien trop bulle les gars, mais donc voilà. Donc si cette vidéo vous a plu les gars, n'hésitez pas à la liker, à la partager les gars, pour que vos amis aussi puissent faire des serveurs. Moi les gars, avant j'utilisais les serveurs les gars pour faire comment ça s'appelle, pour jouer avec mes amis. Mais là les gars, on va carrément passer au niveau supérieur. Je crée mon propre serveur Minecraft, mais mon gros. Donc voilà les gars, donc pour l'instant je suis tout seul. Je me dis bien que je pourrais pas tout faire tout seul les gars, mais j'essaierai de trouver des gens les gars avec qui faire un bon serveur Minecraft les gars qui pourraient m'aider. Créer une sauvegarde, donc là je vais sauvegarder tout. Et voilà les gars, donc on va se quitter pour cette vidéo les gars. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi elle m'aura vraiment plu. C'est un peu dur de faire ce genre de truc parce qu'il faut tout bien expliquer, parce que c'est vrai que dans les vidéos des gens les gars, il y a des gens qui sont pas très clairs. Après c'est vrai que parfois c'est dur d'expliquer en fait la chose, parce que nous on connaît et du coup on se sent pas obligé d'expliquer, mais si en fait faut expliquer les gars, parce que sinon personne va comprendre et c'est là que va venir le problème en fait. Donc c'est clairement là les gars. Donc voilà. Donc si cette vidéo vous a plu les gars, vous pouvez la liker, la partager à vos amis. Donc voilà les gars. Et vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Moi je vous dis à plus pour de prochaines aventures. Bye bye, c'était Strudel Gamer. Ciao.